Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikoli pour une vidéo bien en lecture. J'espère que tu vas bien, que de ton côté, comme d'habitude, tes petites lectures se passent bien. J'ai hâte de voir un peu ce que tu vas me préparer par rapport au livre que je vais te prêter, car au moment où je tourne cette vidéo, je te prête les livres après-demain. Donc voilà, je suis tout réjoui à l'idée de ce qui va se passer. Et peut-être que quand la vidéo sortira, ça sera le même moment où tu auras lu les livres. Je ne sais pas, on verra ce que le hasard du calendrier nous réserve. Bref, aujourd'hui, ça va être une bonne vidéo. Je le sens bien, le sujet me parle, donc je pense que j'ai pas mal de trucs à dire. C'est parti, aujourd'hui je te donne mon avis sur Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. Alors, Hunger Games, déjà, il y a la trilogie originelle, hein, que j'ai... Originelle. La trilogie du début, que tout le monde connaît. Et ensuite, il y a eu un préquel, qui s'appelle l'oiseau chanteur contre le serpent à sonnette. Non, je sais plus exactement, bref. Qui raconte la jeunesse du président Snow. Alors ça, si tu te rappelles, je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je me souviens plus, mais je pense que c'était peut-être le tout début où je faisais des vidéos. J'avais fait une vidéo dessus, et après j'avais relu les trois Hunger Games, donc voilà, c'est un univers que je connais quand même pas trop mal. J'ai vu les trois films, non j'ai peut-être vu les deux premiers, puis pas le 3, je sais plus, alors que le 3 il est en deux parties, bref. Mais tout ça pour dire que c'est un univers que je connais pas mal, et celui-là, ce bouquin, c'est du coup le cinquième qui est sorti, et c'est un livre qui raconte les jeux de Haymitch, donc le mentor de Pita et Katniss dans la trilogie de base. Donc voilà, c'est les 50e Hunger Games, c'est l'édition de l'expiation, la deuxième, comme il y a dans le tome 2 de Hunger Games. Et vu que c'est les 50 ans, il y a 4 tribus par district qui sont envoyées aux Hunger Games. Donc ça fait 48 tribus au lieu de 24. Sauf que moi j'ai un gros problème avec ce bouquin, c'est que c'est un livre où on connaît la fin avant même de l'avoir lu. Je m'explique. On sait que Haymitch, il a survécu. On sait comment il a survécu. Donc pourquoi lire tout ce livre en fait? Moi ça me pose problème. Pendant que je lisais, alors déjà au début je lisais, j'avais l'impression de lire Hunger Games tome 1. Genre vraiment, comme par hasard, les tribus du 12 cette année sont exceptionnelles. On les aime trop, on leur donne plein de marchandises. Là, on leur donne des super bonnes notes avant d'entrer dans l'arène. Ils font sensation, tout le monde parle d'eux. Bah oui, c'est bon, on a compris. Chaque année, ils sont pourris, puis dès qu'il y a un livre qui se passe, ils sont incroyables. Donc, je sais pas, je crois que ça faisait vraiment du réchauffé. Dans ce bouquin, Haymitch, il se prend d'affection pour une petite fille qui s'appelle Luella, une petite fille du 12. Et moi, j'avais vraiment exactement l'impression de relire la même chose que Katniss avec Rue dans le tome 1, où elle se lie d'amitié avec Rue, et finalement, Rue, elle meurt, et là, c'est la même chose, Luella, elle meurt, et je suis là, ouais, ça a pu le réchauffer, quoi. Enfin, je sais pas, le début, je trouvais ça vraiment un copier-coller un peu nul. Le seul truc qui changeait, c'est que lui, il a une amoureuse. Et Mitch, il a une amoureuse. Et voilà, puis sinon, il s'entend bien avec les autres tribus, alors que Katniss, elle détestait Peter, enfin voilà. Mais c'est le seul truc qui change. Et du coup, c'était un peu bizarre. J'avais du mal à m'attacher émotionnellement au personnage. Je m'en foutais de tous les autres, en fait. Tous les autres tribus, je savais qu'ils allaient crever, donc pourquoi m'attacher? Enfin, c'est pas comme dans les Hunger Games au début. Genre le 1, on sait que Katniss elle va survivre, mais on sait pas comment. Là, on sait exactement comment. Genre on sait que... Enfin, on sait, si on se souvient bien un peu de l'histoire, tu vois. On sait que Haymitch il reste en 1v1 contre une meuf et qu'elle balance une hache et que lui, il se met près du champ de force qui entoure la reine et la hache elle rebondit et lui arrive dans la tronche à celle qui l'a lancée. Bon, dès le moment où ils étaient plus que deux, j'étais là, ok, je sais comment ça va se finir. Oh non, elle a une hache comme par hasard. Enfin, je sais pas, il y a vraiment ce truc de... Ouais, je lis, mais je sais ce qui va se passer, tu vois. Mais pourtant, il était cool, c'était bien écrit, c'est chouette.
Mais pas autant bien que les premiers, je trouve, parce que dans les premiers, j'ai vraiment ce souvenir de, à la fin d'un chapitre, il y a un big suspense et t'as trop envie de lire la suite. Là, ben, fin de chapitre quoi, c'est pas non plus oufissime, tu vois. Donc voilà, une petite déception. Un autre truc aussi, c'est il y a des personnages, genre là, il y a un personnage qui s'appelle Plutarche, et ce nom, plus je le lisais, plus il me disait quelque chose, donc je suis allé un peu sur le wiki voir qui c'est ce gars, et en fait, c'est un mec qui aide les rebelles dans l'histoire principale. Et Haymitch, il se méfie de lui pendant tout le long, en mode est-ce que c'est vraiment un mec qui m'aide, ou est-ce que. Parce que Plutarche, il lui donne plein d'astuces, il lui donne des indices, des machins. Et du coup, Haymitch, il se méfie de lui, en mode est-ce que c'est quelqu'un qui m'aide réellement, est-ce que c'est un espion à la solde du président Snow. Nous on sait que c'est un mec sympa, donc on s'en fout un peu de cette histoire-là, tu vois, de cette sous-intrigue. Enfin, je sais pas comment dire, il était bien, mais ouais, j'ai pas réussi à vraiment m'investir puis à être touché par l'univers, enfin, par les personnages. À la fin, je vais te spoiler, mais en gros on le sait, mais à la fin en fait, la mère de Haymitch elle meurt, le frère de Haymitch il meurt, et l'amoureuse de Haymitch elle meurt, et c'est à cause de ça qu'il devient alcoolique. Mais ça on le sait qu'il a perdu toute sa famille. Donc bon, c'était sûr que ça allait arriver. C'était sûr en fait! C'était sûr! Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais c'est un peu le problème de ces livres ou films qui se passent avant l'aventure. Tu sais déjà plein de trucs. Et à la fin, elle dit ouais, j'espère que vous avez aimé ce livre, même si vous connaissez déjà la fin. Bof. Voilà, heureusement que c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a prêté, parce que sinon j'aurais vraiment été deg. Je suis pas assez fan de Hunger Games pour vraiment tout kiffer ce qui se passe dans l'univers. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo assez critique, hein, j'en ai conscience, t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à me dire si t'as un peu vu Hunger Games, si c'est quelque chose que tu connais ou pas. Lâche un petit pouce bleu. Et puis moi je te souhaite de bonnes lectures pour la suite. Comme tu l'as vu, là je commence de tourner de nuit, alors qu'il est à peine 20h. Les jours raccourcissent, voilà, c'est un peu triste. Première vidéo que je tourne de nuit pour cette année. J'espère que ça ne te dérange pas, parce que maintenant il faudra t'y habituer. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonne lecture, bonne journée, bonne soirée. Double ciao.